Bonjour à tous et à chacun, nous voici pour une nouvelle émission de Je peux pas, j'ai bien-être avec l'équipe de TV07 et aujourd'hui on rencontre Isabelle qui va nous parler de son aventure. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Eh ouais. Alors, raconte-nous qui tu es et pourquoi cette aventure dans le yoga, on expliquera après. Alors, c'est une longue aventure. Vas-y, on a le temps. Alors, il y a longtemps, j'étais infirmière. Oui. Alors, en fait, j'ai exercé le métier d'infirmière pendant environ 26 ans. Dans une autre vie? Dans une autre vie, tout à fait. Alors, je suis passée par toutes les étapes, hein. Oui. Infirmière hospitalière, infirmière libérale. J'ai fait des allers-retours, j'ai fait plein de choses. J'ai fini ma carrière comme cadre de santé. Ouais. Voilà, et puis il y a eu un petit événement qui était extrêmement douloureux dans ma vie. J'ai 2 garçons et un de mes 2 enfants est décédé d'un cancer. D'accord. Voilà, donc ça a été l'étape qui a fait que tout a basculé dans ma vie. C'est très 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 compliqué, ça l'est encore aujourd'hui, mais j'ai fait de cela une force. D'accord. J'avais un petit garçon qui était extrêmement courageux, battant, il l'a été jusqu'au bout et ça m'a donné extraordinairement une force incroyable. J'ai transformé tout ça. Alors il y a eu bien évidemment des étapes, hein. Il y a eu des allées, des retours, des descentes, des remontées. Donc le métier d'infirmière pour moi c'était plus possible. J'ai réessayé un temps mais non, j'ai senti que c'était plus possible donc je me suis orientée vers d'autres choses. Qui m'intéressait déjà avant, hein. J'avais l'envie d'aider et de soigner les gens différemment. J'ai commencé donc par faire une formation autour de l'hypnose ericksonienne que je n'ai pas terminée pour la bonne et simple raison que je ne me suis pas sentie obligée de la terminer et que je me suis aussi sentie l'âme de faire autre chose. Alors ça n'a pas été inutile, je vais te l'expliquer après. Et puis je me suis remis au yoga en tant qu'élève parce que je faisais du yoga depuis une dizaine d'années, mais pareil, on commence, on arrête, on commence, on arrête. Puis le yoga, c'est un peu comme de toute activité ou physique ou sportive. Encore que le yoga, c'est pas une activité sportive, hein, c'est plutôt une philosophie. On adhère ou pas à la personne qui nous enseigne. Et je n'avais jamais vraiment trouvé la personne qui me convenait. Et puis les aléas de la vie faisaient que. Et dans toute le cheminement que j'ai eu pour surmonter cette tragédie, j'ai eu cette opportunité de me remettre au yoga. Et alors là, ça a été waouh! Voilà. Et je me suis dit, vraiment, je suis bien avec ça, c'est ça. Donc j'ai rapidement fait une formation qui a été dure pour plusieurs raisons, parce que je suis partie de zéro quand même. Hein. Et oui. Voilà, ça s'est hyper bien passé, ça m'a confirmé le fait que c'était ce qu'il me fallait. Et puis, ça a été tellement bien que là, j'ai continué, j'ai développé cette activité, j'ai fait d'autres formations autour du yoga. Donc, j'ai fait une formation plus dédiée aux femmes, ce qu'on appelle le yoga de la femme. Oui. C'est un yoga qui est particulièrement dédié pour aider toutes les problématiques féminines de l'ordre hormonal. Donc ça va du stade de la jeune femme jusqu'à la femme âgée. Voilà, et on règle avec cette discipline beaucoup de problématiques pour les femmes. Voilà, j'ai fait également une formation autour du yoga du visage qui est très peu connue, mais ça commence à se développer. Et puis dans le même temps, parce que les choses arrivant avec d'autres, et voilà, quand tu évolues dans un milieu, tu rencontres plein de gens. Puis moi, je suis quelqu'un de très sociable. Donc j'adore partager, j'adore discuter. Et j'ai été amenée à rencontrer un homme formidable qui s'appelle Manuel de Cole et qui vit dans le nord de la France, hein, du côté de la Roche-Posay, et qui est chaman, mais qui est également sonothérapeute. D'accord. Et puis je me suis engagée dans cette voie, donc je suis toujours avec lui. Je vais terminer cette formation au mois de septembre, ça a pris beaucoup de temps. Donc c'est lui qui me forme en sonothérapie. Donc je travaille en parallèle avec des bols tibétains. Alors voilà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la sonothérapie? La sonothérapie, c'est un univers immense. La sonothérapie part du principe que nous sommes traversés d'ondes. D'accord. Donc tout est bien réglé dans ton organisme quand tout va bien. Et quand il y a des dérèglements, si tu veux, on va dire que l'énergie, on part toujours du principe de l'énergie. Hein. C'est comme en médecine traditionnelle chinoise, on est traversé d'énergie. Donc ces ondes, elles ont une vibration.
hein, cette énergie a une vibration. Et quand les choses se passent plus ou moins bien, quand tu as, pas forcément une pathologie, mais quand tu as je sais pas, un problème psychologique, quand tu as vécu un traumatisme quelconque, et ben, il y a un dérèglement qui se crée. Et ce dérèglement va se localiser dans certaines zones de ton corps. Alors ce dérèglement, il peut être en lien par exemple avec quelque chose de très basique, très physique, c'est-à-dire tu as eu une fracture, tu t'es cassé une jambe, ça s'est consolidé. Donc là, c'est l'infirmière qui parle. Ça s'est consolidé, mais en fait, il reste, si tu veux, un foyer. Il y a un blocage qui reste là et on le ressent quand on travaille avec les bols. Les bols, en sonothérapie, on les met en vibration. Alors, il y a plusieurs types de bols avec différents types de vibrations. On va passer le bol sur le corps autour de la personne avec ton oreille, avec ta sensibilité intérieure et tout ce que tu as développé intérieurement. Tu sais, toutes ces choses qui ne sont pas palpables. Hein, eh bien, tu vas ressentir, le son est différent. D'accord. Tu ressens quand le son est sourd, quand il manque d'énergie, quand le son est élevé, qu'il y a trop d'énergie. Et tu ressens que c'est creux quand voilà, il n'y a plus rien qui circule. D'accord. La sonothérapie, ça sert à ça. On permet au corps de se restaurer en refaisant circuler l'énergie correctement. D'accord. Donc la sonothérapie, en fait, c'est très adapté pour des personnes qui vont avoir des choses très simples, hein, des troubles nerveux, des troubles anxieux. On peut aller jusqu'à la dépression. Ça peut être des troubles du sommeil. Et puis on peut aller bien plus loin. Tu sais, sur des blocages qui sont liés à des traumas anciens, on va débloquer ces traumas, de permettre à la personne, au corps surtout, de respirer. D'accord. C'est ça, on va mieux respirer. Alors ça passe par des phases qui ne sont pas faciles. Dans les séances de sonothérapie, tu as des personnes qui vont éclater en sanglots parce qu'on débloque des choses. Donc on remet à la lumière ce qui est enfoui au profond de nous-mêmes. Au plus profond de nous-mêmes, pardon. Voilà. Tu en sais un petit peu plus sur la sono. Je connais, mais il faut faire connaître aussi aux auditeurs et aux spectateurs. Alors après, donc le yoga, l'hypnose, la sonothérapie. Pourquoi ce centre, 5 éléments, donc entre Pradon et Ruons, on mettra l'adresse. Pourquoi ce centre, pourquoi ce besoin d'ouvrir au public et alors, à d'autres peut-être aussi. Oui, à d'autres. Et l'idée est venue du fait que moi, quand j'ai commencé à donner mes cours, j'ai donné des cours en itinérant. En fait, c'est simple, hein, je suis allée frapper aux portes des mairies. Voilà, est-ce que vous avez une salle? Et puis j'ai développé mes cours comme ça. Donc jusqu'à présent, je donnais des cours entre Chauzon-Pradon jusqu'à Salavas. D'accord. Voilà, je me suis fait connaître comme ça. Je donne des cours aussi pour des associations. Et je me suis rendu compte, déjà par moi-même, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je me sens seule. Oui. Mais qu'est-ce que je me sens seule, moi qui est une personne qui a toujours la bouche ouverte, qui parle beaucoup, puis qui adore parler avec les gens, je me sentais terriblement seule. Et je me suis rendu compte que beaucoup de profs étaient seuls et qu'en plus, beaucoup de thérapeutes se trouvaient seuls. C'est vrai. Tu vas me croire ou pas, mais ce local, il m'est tombé dans les bras. Comme beaucoup de choses depuis quelques années, les choses arrivent comme ça. Je ne cherche pas, elles arrivent. C'est qu'on est sur le bon chemin en général. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Il est arrivé à point nommé, à un moment où je me suis dit, mais il faudrait faire un truc, il faudrait réunir des gens, il faudrait qu'on partage nos connaissances, il faut qu'on apporte du loisir, de l'activité, de l'intérêt, de l'échange, de la parole, du savoir, voilà. Et du coup, ça s'est rapidement fait. Hein. Ça date du mois de janvier, tout ça. Oui. Voilà. Donc, au mois de janvier, hop, j'ai ce local qui me tombe sous les bras. Je dis, comment je vais faire? Et puis, d'un seul coup, plein d'idées sont arrivées. Alors, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, ce que tu as là sous les yeux, c'est ce qui vient de là. Voilà. Et puis, l'idée, c'est que c'est de proposer, en fait, un lieu de vie. Oui. Un lieu de vie et pour les profs et pour des thérapeutes, puisqu'on a une salle d'activité, une salle de consultation et un lieu de vie pour la population. Voilà. Et je trouve que ce local est vraiment adéquat parce qu'il est grand, il est aéré. On y respire et j'ai essayé quand même d'y mettre une part de moi-même. Voilà, ce qui est ici, c'est moi. Très joli. C'est moi. Ça va. Voilà, on a quand même un grand parking, c'est important. Il fallait quand même pousser au côté logistique, hein, c'est hyper important. Aujourd'hui, oui. De sorte de pouvoir faire en sorte surtout que les gens viennent ici mais sans se prendre la tête. Voilà, raison pour laquelle tu vois tout le matériel est à dispo. Tu peux venir ici à un instant T, il y a tout ce qu'il faut pour faire des choses très sympas. Ok. Voilà. Donc il y a différents yogas qui sont pratiqués ici. Tout à fait.
Alors, tu peux nous donner un peu le... Oui, bien sûr. On va partir, je ne sais pas si ça va parler au public, mais on va partir du yoga Kundalini, qui est plus un yoga recentrage sur soi-même, jusqu'au yoga Vinyasa, qui est un yoga plus tonique, qui s'apparente plus à une activité entre guillemets sportive, mais j'aime pas dire ça dans le yoga. Voilà, on a tout type de yoga. Donc, du yoga qui va correspondre en fait à tous les desiderata de chacun. Je veux que ici tout le monde s'y retrouve. De la personne la moins flexible à la personne la plus flexible, de la personne qui a juste besoin de se recentrer sur elle-même, plus se centrer sur de la méditation, jusqu'à la personne qui a besoin de se dépenser, de retrouver un corps sympa. Voilà, on a tout. Donc on va avoir du yoga Yin Yoga, c'est un yoga plus sur la flexibilité, beaucoup plus doux, un yoga où on travaille beaucoup plus au sol. On va avoir du yoga, comme je te le disais, Vinyasa, le yoga Hatha Yoga dans la tradition. On va avoir du yoga aérien aussi. Donc, je suis prof de yoga aérien, donc tu as vu, il y a des hamacs. Hein. Voilà, le yoga aérien, c'est une méthode que j'ai découvert il y a quelques temps et qui m'a tout de suite plu, tilté dans ma tête parce que au sol, on subit l'effet de la pesanteur. On a souvent des difficultés et la flexibilité, c'est vraiment quelque chose de très important dans le yoga. On la travaille sur du long terme. Et l'avantage en yoga aérien, c'est comme tu es soutenu par un hamac, cette flexibilité va se développer plus rapidement puisque tu n'as plus le poids de ton corps. Et c'est un yoga qui est quand même très adapté pour les problèmes de dos. Et puis également les gens qui ont des troubles nerveux, alors pas forcément des pathologies, mais des gens qui sont très nerveux, anxieux et qui ont besoin de se détendre. Franchement, ça amène beaucoup de détente. Parfait. Donc voilà. Tout le monde trouvera son intérêt. Tout à fait. Alors, on n'a pas fait que yoga. Hein. Comme j'ai voulu étendre le champ des possibles et les opportunités qu'on peut avoir dans cette salle, parce que tout le monde n'aime pas forcément le yoga, tout le monde n'a pas forcément envie de faire yoga. Donc, on a également du pilates. On a également de la gym douce, qui sera peut-être plus indiquée pour des seniors. J'ai eu une chance incroyable, j'ai été contactée par une jeune femme qui s'appelle Sandra, qui est prof de cirque, elle est diplômée de l'école du cirque. Elle propose ici des activités circassiennes, donc pour les plus petits jusqu'aux plus grands. Génial, il y a aussi les enfants. Il y a aussi les enfants, parfait. Donc on part sur un large panel de possibilités et on s'intéresse à tout le monde parce que je veux que personne ne soit oublié. Parfait. Voilà. Ok, mais écoutez, très bien. C'est vraiment formidable. Ce lieu est magnifique. Merci. Ça sent bon, c'est aéré, c'est joli, c'est plein de couleurs. Moi, j'adore toutes ces couleurs, donc parfait. C'est moi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi, en fait, c'est comme ça. C'est bien de rayonner comme ça. On sent que tu es bien dans ton élément et que tu rayonnes. J'essaye en tout cas, oui, parce que les gens, c'est ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Je pense, oui. Voilà, ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux qui soit triste. On en a assez déjà. On en a bien assez. Moi, j'ai envie d'apporter de la joie. Voilà. Alors, yoga du rire, pas encore ? Pas encore. Alors, figure-toi que j'ai une thérapeute, parce qu'on a aussi une salle de consultation. J'ai une thérapeute qui est sophrologue. Donc, qui, elle aussi, a dans ses compétences le yoga du rire. Donc, elle m'a dit, je pense que dans l'année… Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Elle m'a dit, je le mets en fait dans mes séances de sophro. Donc, il y aura aussi yoga du rire. Voilà. Donc, je pense qu'il y a tout. Voilà. Pour toi, qu'est-ce que c'est le bien-être ? Alors, le bien-être, c'est être dans un état de joie. Voilà. Que le corps soit dans l'état de joie quasi permanente. Le bien-être, c'est de ressentir de l'amour pour soi, parce que c'est important de s'aimer. Voilà. Quand on ne s'aime pas, c'est un peu plus compliqué d'être en état de bien-être. Donc, il faut commencer par s'aimer soi-même pour pouvoir, comme tu le disais, rayonner, pour pouvoir aimer les autres et apporter de la joie et du bonheur aux autres. Le bien-être, c'est ça. L'année en numérologie, c'est une année 6, cette année pour tout le monde, et c'est justement l'année de l'amour et l'année de l'harmonie de soi par rapport à soi-même. Eh ben, ça tombe pile poil avec la définition que je t'ai donnée. Je t'offre ton agenda numérologique de l'année. Merci beaucoup. Pour que tu puisses suivre le mouvement. Puis alors, arc-en-ciel, c'est génial. Arc-en-ciel, c'est pour ça que le tapis d'entrée, il est parfait. Je vais peut-être le piquer en partant. Merci beaucoup Isabelle de ton accueil oui, je t'en prie. Et de tous ces renseignements.
Merci à vous. On se retrouve très vite pour une autre émission avec TV07. En attendant, prenez soin de vous et de vos trésors. À bientôt.